C'est super, en plus il y a une bonne ambiance là, c'est fantastique. Toujours quelque chose de particulier, de même que de commenter un match, que ce soit pour n'importe quelle équipe. Attention, les Toulousains, il va falloir qu'ils reviennent pour essayer de contenir ce vol Clermontois. Le match n'est pas fini, donc on ne peut pas faire le bilan maintenant. Il reste 1 minute dans ce match. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui au Stadium de Toulouse pour le match entre le Stade Toulousain et l'ASM Clermont. Alors, on va pas vivre un vlog normal aujourd'hui, on va suivre deux étudiants de l'ISCP à Toulouse et école de journalisme qui vont commenter en fait pour l'audio description de la mairie de Toulouse. C'est un dispositif du coup pour les malvoyants, pour les aveugles, pour leur permettre en fait de vivre le match comme s'ils pouvaient voir les actions. Donc, on perd pas plus de temps, on y va directement, c'est parti. Du coup, on est dans la tribune presse ici au Stadium de Toulouse. Je suis avec Pablo, du coup, étudiant à l'ISCPA. Bonjour. Ça fait très plaisir d'être ici pour le coup au Stadium. Ça va être un super match pour le coup. C'est mon premier match du Stade Toulousain que je commente et ça va être génial. Clairement, avec un stade à guichet fermé, ça va être génial. Je le sens. Et du coup, sur ce match-là, comment tu le prépares ce match ? Ce match-là, je le prépare souvent en avance. Je me fais des petites fiches du coup. En plus, je vais être commentateur sportif plus tard, donc j'essaie de bien préparer mes matchs à chaque fois, d'avoir de bonnes informations sur tous les joueurs, d'avoir quelques petites anecdotes des fois ou informations que je peux caler quand il y a des moments un peu de blanc ou un peu de vide entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce que ça représente du coup de pouvoir être en soi comme étudiant ? Je l'ai vécu aussi à ta place. Du coup, mais toi, est-ce que tu peux nous dire un peu tes émotions en fait quand tu es ici au Stadium, quand tu entends après toute la foule aussi qui va crier ? Pour le coup, ce que je peux dire, c'est que c'est incroyable à chaque fois de venir à ce stade, surtout pour un match du Stade Toulousain. C'est toujours quelque chose de particulier, de même que de commenter un match, que ce soit pour n'importe quelle équipe, que ce soit pour le volley, le foot, le basket. À chaque fois, c'est génial, c'est une expérience en plus. Et quand il y a une action que ça s'emballe, ça va vite, il faut finalement suivre l'action. Comment tu fais pour transmettre des émotions tout en restant propre, sans passer sur le côté un peu supporter ? Ça aussi pour le coup, je vais revenir à un truc que tu as dit, c'est un des trucs aussi un peu compliqués à faire. Pour le coup, ça se travaille aussi, on essaie d'avoir d'avoir une diction qui est plutôt claire, on essaie d'avoir une prononciation qui est bien, enfin voilà, c'est pareil, c'est en fonction des matchs, on essaie, vu qu'on commente à deux aussi, on essaie parfois de faire que quelqu'un commente une équipe et l'autre commente l'autre équipe. Donc comme ça, on ne s'embrouille pas. Et on laisse la personne commenter et si on peut, quand on voit qu'on peut rejoindre avec le commentaire, on rejoint au commentaire. Mais voilà, pareil, c'est un travail de complicité un peu qu'il y a. Du coup là je me dirige vers toi Maxime, tu es un peu celui qui gère ce dispositif. Exactement. C'est ça, c'est un dispositif du coup instauré par la mairie de Toulouse, c'est ça ? Exactement, créé en 2019. On est parti d'un projet fou de permettre d'abord aux personnes déficientes visuelles de suivre le match en direct. Et ensuite on s'est dit, et pourquoi pas l'ouvrir à tout le monde, tout simplement parce que quand on est dans le stade, quand on est sur le virage Pristato, on ne voit pas forcément ce qui se passe sur le virage Christophe Revaux. Et donc on a dit, finalement on l'ouvre au plus grand nombre. Et aujourd'hui, 7 ans après, on se rend compte qu'il y a un engouement puisque Toulouse est la première ville d'Europe à le faire, omnisport. Mais d'autres villes commencent à s'y mettre et même l'Union Européenne s'est intéressée en décembre à ce projet, donc preuve quand même qu'il y a de l'avenir. Et surtout dans ce projet, ce qui est beau, c'est que ce ne sont pas des professionnels finalement, ce sont des apprentis. Exactement. Alors l'idée c'est de les professionnaliser, de leur donner de l'expérience. Donc souvent les étudiants qui sont de 3 écoles, ISCPA, Sud-Formadia et ESJT, ces étudiants donc, pendant 2 ans viennent et peuvent commenter les matchs comme des professionnels. Ils les préparent de la même façon que un journaliste de RTL, de RMC Info, de l'équipe, donc vraiment très professionnel. Et ils acquièrent 2 ans d'expérience, ce qui fait que quand ils arrivent sur le marché du travail, ils peuvent dire voilà, pendant 2 ans, j'ai commenté des matchs comme vous, comme un pro. Et du coup, il n'y a pas que du rugby aussi. Exactement. On est la seule ville d'Europe, donc comme je te le disais, à faire le football, le rugby, le handball, le basketball, le rugby à 13, le volley. Et pour l'an prochain, on aimerait également faire le foot en salle. Et on fait les sections masculines et féminines. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce qu'on retrouve ? Comment en fait on peut l'entendre ? Comment les spectateurs ici présents dans l'enceinte du stade peuvent l'entendre ? Tout simplement, une application gratuite qui s'appelle AudioPoint. On la télécharge.
Ensuite, on va dessus et on se met les écouteurs ou alors on met le casque et on écoute. Voilà. La différence avec la radio, beaucoup de gens en fait, qui prennent cette application avant d'écouter la radio. Avec la radio, il y a une latence de 13 à 16 secondes. Là, la latence est d'une demi-seconde. Donc on est quasiment simultané, ce qui permet finalement d'avoir des actions en réel. Voilà. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. D'aujourd'hui, tu as un peu plus d'expérience que ton collègue, ça fait quoi de commenter ici? Alors même si on a l'occasion de le faire assez régulièrement, ça reste toujours une expérience incroyable. Donc en plus pour une cause aussi noble, l'audio-description. Donc c'est super, en plus il y a une bonne ambiance là, c'est fantastique et ça nous permet de, nous aussi en tant qu'étudiants en journalisme, d'acquérir de nouvelles compétences, de prendre de l'expérience. Donc même si je veux dire, on le fait assez souvent, mais c'est jamais banal et c'est toujours un moment super chouette. Du coup, toi, ça fait 2 ans à peu près que tu le fais. Qu'est-ce que tu as appris finalement au micro? Ouais, je pense au micro, voilà, j'ai appris à aussi, je pense à rester calme, à rester aussi lucide malgré parfois les actions un peu rocambolesques et voilà tous les aléas du direct, s'adapter, je pense, à l'adaptation parce que au début c'était un peu plus dur aussi, il y avait un peu de pression. Donc je pense l'adaptation, au fur et à mesure, savoir s'adapter sur différentes situations. Ça me fait penser à un match Stade Toulousain contre Sale, il me semble, en Coupe d'Europe, où il y a eu un parachutiste militaire qui était resté bloqué. Donc pendant 20 minutes, il fallait combler, c'était pas facile, mais ça aussi, ça fait partie du métier et des aléas, quoi. Et pep, avant que la vidéo ne continue, tu peux retrouver sur Instagram et TikTok des photos de la rencontre et plein d'autres contenus exclusifs. Tout est en description. Allez, bisous. Alors moi je m'occupe de l'équipe de Clermont, donc Pablo l'équipe du Stade Toulousain. L'équipe du Stade Toulousain en plus ce soir qui a un maillot en plus spécial, inédit, en collaboration avec le TFC. Et moi du coup je m'occupe de commenter Clermont qui a pris quand même 2 cartons. Mais sinon on assiste à un très bon match et c'est rare qu'une équipe vienne à Toulouse avec son équipe quoi, pas une équipe remaniée. Donc c'est super et on apprécie ce moment. Là sur le coup en diagonale de Romain Tamac qui a failli être gagnant, mais un peu trop long, c'est belle puissance. Il y a beaucoup d'anglais et on relaisse le ballon très vite encore une fois avec Galvingo, encore une fois, tranchant cette accélération à chaque fois avec la français. Les Toulousains qui jouent bien au soutien, ça déplaye. Et Romain Tamac qui est sur le côté. David qui va. Et ça va être prolongé, avec Mathis Lebel en couverture. Est-ce qu'il va être bien soutenu? Il se décale et ça va peut-être aller au bout. Attention, les Toulousains, il va falloir qu'ils reviennent pour essayer de contenir ce bloc Clermontois. Oh, le ballon qui a été relâché, est-ce qu'il a franchi la ligne? Qui a failli marquer, hein? Ouais, il a failli marquer. Attention, c'est très chaud. Il est à quelques centimètres de la ligne. Et attention, est-ce que ce ballon va être aplati? Mais oui, il a été aplati. Et c'est Clermontois. Les supporters là qui célèbrent, les supporters clermontois. Laisser en face les supporters clermontois et les clermontois qui sonnent la révolte. Et oui. Et là, ça change tout simplement toute la dynamique du match. Tout à fait, ils ont mis la main sur le ballon, ils ont essayé de tenir ce ballon, mettre en pression un peu la pression sur les Toulousains. Et ça a marché. Et on connaît Toulousain, attention, il reste 23 minutes dans ce match. Ah mais oui, mais rien n'est fait. Et justement, mais c'est comme avant la première mi-temps, rien n'est fait. Et là, les Clermontois qui montrent encore une fois qu'ils sont là et qui sont très efficaces quand ils rentrent dans les 22 mètres toulousains. Le match n'est pas fini, donc on ne peut pas faire le bilan maintenant, mais c'est sûr qu'il y avait bonne occasion de diminution là à 10-5 mètres de la but Clermontois. Il indique à ses joueurs d'écarter et là-bas. Attention, il y a peut-être un grattage. Il y a un grattage peut-être à faire pour les Toulousains, mais non. Il n'y a rien dit, monsieur Frédéric. Et c'est bon, c'est fait. C'est fait, les Clermontois qui vont gratter la pénalité. Et les Clermontois qui vont aller chercher la victoire. C'est bon, il s'est joué et c'est fini. C'est fini. Les Clermontois c'est Clermont qui va faire tomber Toulouse à domicile cette saison. Les Toulousains qui n'avaient jamais perdu à domicile. Et Clermont qui vient créer l'exploit sur la pelouse du stadium tout simplement.
Bah pour le coup, pour les commentaires, c'était génial, un match à commenter. Pour le coup, la première mi-temps, on s'est régalé. C'était un peu plus brouillon sur la deuxième, mais bah, de toute façon, commenter, c'est toujours une expérience incroyable. Et bah, voir aussi, là, c'est une équipe de Clermont aller chercher la victoire contre Toulouse. C'est beau pour eux, c'est dommage pour les Toulousains, mais on a vécu un super truc. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Elias? Bon, franchement, la langue de la question, c'était vraiment nous, notre ressenti. Mais obligé de parler de cette performance de Clermont là, avec les supporters qui sont en train de fêter. C'est une scène C'est une scène historique, géniale. comme on l'a dit, depuis 2014. Clermont n'avait pas gagné à Toulouse. Et pour parler du ressenti personnel journalistiquement, je pense qu'on s'est éclaté. Et Ouais, franchement, c'est du plaisir. Et voilà, on a des cours de radio à l'école de journalisme. Donc c'est toujours incroyable de pouvoir entremêler et mettre en pratique nos compétences un peu acquises, j'ai envie de dire, à l'école et les mettre là comme ça sur un commentaire de description, en plus pour une cause, je me répète, mais noble, pour Très honorable. très honorable d'inclusivité. Mais donc ouais, c'était un plaisir, c'était incroyable et Et on espère vite renouveler l'expérience pour le coup. Allez, Elias. ça c'est le mot de la conclusion. Ouais.